Transformers Studio Series de Core Class Mohawk. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Mohawk en artwork, nous indiquant que c'est le... Enfin, bah non, pas le numéro du coup, j'ai pas encore l'habitude. Que c'est donc un Decepticon tiré de la gamme Studio Series et du film Transformers The Last Knight. De ce côté, que c'est un Transformers authentique, en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, encore une fois, que c'est un Decepticon de la gamme Studio Series et que c'est un Core Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Mohawk en mode robot et en mode moto, se transformant en 13 étapes dans les deux sens, ainsi que le descriptif du produit, que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec Mohawk en mode moto, donc moto... je sais pas le nom de la moto. Mais quoi qu'il en soit, donc on a en tout cas une représentation assez fidèle au film, bien imitée. Voilà. Et dire que j'étais sur le point de me procurer la version MC Mozart, et ben finalement, je suis plutôt bien servi avec ce fameux Studio Series Core Class, donc mini figurine donc. Ah, donc là on a du coup les guidons qui sont tout simplement peints en noir jusqu'au bout, et puis le blanc au niveau des phares, un petit peu de rouge au niveau des roues là, enfin ce qui soutient la roue avant en tout cas. Un petit léger retouche de doré sur les côtés, un peu à partir de la selle. Enfin, la selle qui n'est pas colorée bien sûr, mais qui on pourrait recolorer bien entendu. Alors malgré tout, on voit à peu près les détails des bras, mine de rien, enfin qui sont quand même bien camouflés, il faut quand même l'avouer. Hein. Et on distingue aussi les jambes qui sont également camouflées. Mais la tête, voilà, qui est malgré tout cachée, mais dont on voit quand même les yeux et presque un petit peu la pointe de l'une de ses mèches. Voilà, donc plutôt bonne figurine, bien imitée en termes de détails, qui roule plutôt bien dans l'ensemble. Il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. On a bel et bien quelque chose de plutôt potable dans l'ensemble, en termes de qualité et en termes d'imitation de détails. En tout cas, voilà. Donc ça ne concerne uniquement le mode moto. Alors, on n'a pas un gris plastique fade, on a vraiment un gris un petit peu plus sophistiqué. C'est un gris plastique certes, mais un peu sophistiqué quand même. Hein. C'est pas du silver, mais c'est légèrement métallisé, très légèrement malgré tout. Comparaison du coup avec les RC Sisters, enfin RC parmi les RC Sisters de Revenge of the Fallen, dont on s'aperçoit que la taille uniquement en termes de hauteur est bonne, cette fois-ci pour, comment il s'appelle, Mohawk. Voilà. Par contre, bien entendu, en termes de longueur, bah évidemment, hein, bon après, on n'est pas sur le même genre de modèle de moto, donc du coup, on va rien dire là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, en termes de hauteur, ça me semble beaucoup plus cohérent avec le reste. Comparaison ensuite avec Squeaks. Donc Squeaks qui est du coup un scooter, hein, forcément. Mais bon, là je pense qu'on est bon. Hein. Étant donné que là on est simplement sur un Tiny Turbo Changer. Je sais pas si on va avoir un core class de lui-même, mais en tout cas, il est fort probable que ce soit le cas. Et ainsi, comparaison avec RC de Rise of the Beast, où on s'apercevait que, effectivement, bah, la taille en hauteur d'Arcy était trop grande. Voilà, elle n'était pas assez petite hein, dans son ensemble. Hein. Et même en termes de longueur, là encore. Voilà, donc on s'aperçoit que finalement, Mohawk est de la même longueur que, comment elle s'appelle, Arcy. Voilà, ça se voit avec les roues qui riment très bien. Hein. Bon, même si les roues n'ont pas exactement le même diamètre. Enfin, du moins pour les roues arrière, je pense.
Mais, comment dire, bon, après, je pense qu'on n'est pas entièrement à l'échelle pour Mohawk, mais en termes de hauteur, c'est déjà ça. Comparaison ensuite avec Barricade. Et comparaison ainsi avec Berserker. Et donc, en termes d'accessoires, eh bien, il est accompagné de son espèce de petit couteau ou poignard, si vous préférez, qui s'installe donc à partir de d'ici, hein, avec ce peg. Alors, on voit pas très bien, c'est flou. Là, voilà. Et qui correspond donc à l'empreinte au niveau de la lame. Donc du coup, on le fait glisser, ainsi, voilà. Et là, donc, du coup, le stockage est plutôt, bah, pas nul en soi, hein. Ça fait un peu comme si c'était une espèce de béquille, le faisant tenir debout sans aucun scrupule. Il est temps maintenant de passer à la transformation. Et donc pour ce faire, eh bien on va commencer par décrocher la selle, puis séparer en deux la selle, et ainsi déployer les deux jambes sur les côtés. Avec le pied en angle directement, la jambe pareil, bon même si elle était déjà de base, hein, mais bon on a compris l'idée. Et après quoi on fait bien entendu pareil de l'autre côté, voilà, voilà. Et puis les bras que l'on va donc décrocher sur les côtés, enfin des roues arrière, enfin de la roue arrière, pardon. Ensuite on va pivoter les jambes depuis les hanches comme ceci. Et après quoi on va ensuite déplier les bras comme ceci, comme cela. Et après quoi, on rabaisse les bras ainsi, l'autre. Et là maintenant, on va pouvoir s'occuper de cette roue-là pour commencer. Alors, on va juste pivoter les bras comme ça un instant. Donc les roues, enfin la roue arrière comme ceci, et comme ça jusqu'au bout. Après, on a l'autre roue. Alors, voilà. Donc la roue avant, bien sûr. Comme ceci, donc. Et ainsi que la tête que l'on va donc soulever de cette manière. Et là, nous avons donc Mohawk, et oui déjà, en mode robot. Et donc, après quelques petites rectifications, nous voici donc avec Mohawk en mode robot. Et du coup, bah, le résultat que ça donne. Voilà, donc on a du coup, nouvellement, des traces vertes, voilà, de peinture à la bombe, qu'on retrouve sur lui. Donc du coup, au niveau du torse, au niveau de la main, au niveau du visage, et par en dessous, ici, là, sur le côté, au niveau des supports de la roue arrière. Et une trace blanche. Ah oui. De ce côté-là, en tout cas, à partir de cet avant-bras. Et puis, bien entendu, en termes de finition, bah, on retrouve un peu, comme qui dirait, la dentition, qui sont faits de chaînes d'engrenage pour la moto, quoi. Et qui, là, du coup, lui sert, entre guillemets, dedans. Enfin, c'est ce que je suppose, en tout cas. On retrouve un peu ses yeux éparpillés de chaque côté, hein, peints en rouge et en noir autour. Ça fait un peu une tête de batracien, quasiment, avec les yeux sur les côtés, ou plutôt de caméléon. Et ça tombe bien parce qu'il a justement une crête en coiffure de Mohawk, d'où son nom donc, dont j'aurais aimé avoir également des traces vertes sur les côtés aussi de sa coiffure donc. Mais bon, voilà. Donc on s'aperçoit ici que le vert qu'ils ont utilisé, c'est un peu du vert pomme, ce qu'ils avaient utilisé pour colorer, comment il s'appelle, Crosshair, le Studio Series, Crosshair bien sûr, de The Last Night, tiens donc, comme lui justement. Bref, quoi qu'il en soit, donc en termes de silhouette, bah, on s'aperçoit qu'au niveau des jambes, on a comme tu dirais des jambes assez fines et des jambes de poulet, quasiment, comme presque tous les personnages Decepticons du Bayverse, hein, de toute façon. Et puis les roues qui sont super bien superposées. Et qui sont donc super bien superposées, donc, oui.
grâce à ces espèces de pivotage là, enfin de levier, enfin je sais pas trop comment on pourrait dire ça. En bref, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, cette conception de Mohawk. En termes d'articulation, on a donc du coup la tête qui tourne, tout simplement, qui se soulève, enfin attendez, qui se soulève comme ceci, entre guillemets, pour faire regarder en haut par exemple. Et on a aussi la mâchoire qui s'ouvre, blablabla, donc ça c'est plutôt génial, c'est vraiment la première fois qu'on a une chose comme ça chez une figurine Studio Series, en tant que core class en tout cas. Mais non, je dis des bêtises, il y a aussi Ravage. Bon, en tout cas, voilà, il a la mâchoire qui s'ouvre, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, en termes d'articulation pour les épaules, enfin à partir des bras, donc ça se soulève comme ceci, ça fait la pirouette comme cela. Voilà, donc on a le coude qui fonctionne avec un système de charnière pour commencer et de boule joint ensuite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a des articulations au niveau des hanches avec les bras, bien sûr, forcément. Ah, grand écart et JCVD. Genou, alors ne vous y trompez pas, c'est pas ce genou là, mais ce genou ici, ici, là, hop, c'est solide comme pas possible. Articulation au niveau du boule joint à partir de la cheville, fonctionnant en boule joint tout simplement. Voilà pour ce qui concerne les articulations de Mohawk. On pourrait aussi ajouter des articulations au niveau des roues, mais bon, non. Voilà. Là, en tout cas, c'est quand même déjà pas mal. Ce que je pourrais faire en supplément, c'est repeindre complètement ou faire à peu près la même chose que sur l'artwork préliminaire du packaging pour ajouter du vert au niveau de ses cheveux en Mohawk. D'où son nom encore. Retour sur son accessoire. Voilà. Qui peut tout simplement se mettre contre l'une de ses mains. Et oui, bien sûr. Voilà, dans l'une de ses mains. Comme ceci. Hop, voilà. Simple comme bonjour. Bon bah voilà. Comparaison du coup avec Arcee de Rise of the Beast. Et donc là, on s'aperçoit effectivement que contrairement à ce que ça donnait chez Arcee, on a cette fois-ci pour Mohawk le droit à une silhouette bien fichue, surtout de profil. Enfin bon, aussi bien de profil que de dos. Tandis que pour Arcee, voilà, on avait au niveau des cuisses, enfin des mollets plutôt, le bas des jambes qui était totalement triangulaire et qui faisait encore plus gros avec la roue arrière qui se séparait en deux pour former une configuration, quelques configurations, bref. Et puis ainsi que son backpack composé de son truc là, son espèce de bulle qu'on retrouve normalement au niveau du bustier ou du chest si vous préférez, puisque son chest était censé être le cockpit de la moto, et puis la roue qui est carrément au dos d'elle-même. Comparaison avec Squeaks, comparaison avec Barricade, comparaison ensuite avec Berserker, et ainsi comparaison avec Megatron. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Mohawk. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!